Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. J'ai posé mon morceau de tissu. Ensuite, alors la première chose qu'on doit faire pour la suite, c'est vraiment d'installer nos rubans pour la tâche parce que ensuite, on va couvrir de papier, comme ceci. Alors c'est important de mettre nos rubans avant. Alors moi, j'ai décidé que je prenais celui-ci. Je trouvais qu'il allait bien avec le liège ici. Alors j'ai trouvé le centre de mes deux côtés. Et puis je mets environ 1,5 cm à 2 cm une goutte de colle. Et puis je vais poser, vous voyez, je pose un peu en diagonale ici mon ruban. Parce que quand on l'attache, s'il est droit, ça fait... si je l'avais mis droit comme ça, quand on l'attache, ça fait un rond comme ça, c'est pas très joli. Alors j'aime mieux le mettre un petit peu en diagonale. Puis là, je vais en couper une bonne longueur. Coupe en biais. Je fais la même chose ici. Alors, un petit peu en biais vers le centre. Et je coupe ici. Alors ici, plus que vous avez la tranche épaisse, plus que vous devez avoir de longueur de ruban. Alors ici, avec une tranche de 10 cm, je crois. Oui. Alors, j'ai laissé plus de 30 cm pour être capable de faire une boucle suffisamment. Même, j'aurais pu laisser 40. Lui ici, peut-être un peu court. Lui est un peu plus long. Alors, les autres, je vais les mettre. Même chose. Alors là, je mets de la colle approximativement, mais l'important, c'est que ça soit vraiment vis-à-vis les autres. Je vais couper mes deux morceaux. Alors, je les mets approximativement, comme ceci et comme ceci. Et là, je vais aller vérifier. Alors, je vais carrément fermer mon album, réunir comme ceci et m'assurer que je suis bien vis-à-vis. Alors, lui, je vais le tasser un petit peu par là, puis lui par ici. Alors là, je suis vraiment bien vis-à-vis, comme vous pouvez voir. Ça, c'est bien important. Voilà. Alors, je vais laisser le temps de sécher. Et puis ensuite, on peut poser nos papiers. Alors, n'oubliez pas que ici, c'est l'avant, du côté droit de votre couvert, parce que vous voyez, quand on le plie, c'est comme ceci. Il ne faut pas faire l'inverse. Alors là, je vais mettre la colle à papier sur l'arrière de mon papier. Alors, j'ai calculé environ 1 mm ou 1 mm et demi, tout le tour de bordure blanche, excepté ici, sur le côté de la tranche. On essaie d'avoir qu'il arrive tout juste sur notre tissu. Et puis, vu que j'ai du tissu ici, je vais ajouter le tissu sur mes rubans pour que ça soit collé bien des deux côtés. Alors ça, c'est mon dessus, bien centré en haut, en bas, sur le côté, idéalement toute la même bordure. C'est possible que j'ai à glisser un peu mon papier dessous. Alors là, il me reste un tout petit peu comme 1 mm ou 2, là, c'est correct. C'est difficile de faire arriver tout juste. De toute façon, ça va être caché avec la garniture. Ceci, j'enlève l'excédent de colle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Idéalement, c'est que vous pouvez avoir la même quantité de tissu qui déborde sur les couverts avant et arrière. Ça fait que ça va être plus facile à installer votre garniture pour que ça soit égal des deux côtés. Alors, je n'ai pas vérifié. Si je regarde comme ceci, alors j'ai ceci, j'ai ceci. C'est assez proche, je dirais, de la réalité. Ici, je vais mettre un petit peu de colle ici. Et je vais rajouter de la colle sur mes rubans ici aussi. Et coller ceci. Alors là, on va être prêt à poser nos garnitures. Même bordure tout le tour, idéalement. Je vais repasser ici, m'assurer que c'est bien collé. Voilà. Alors là, les garnitures, moi, j'ai choisi la dentelle comme ceci. Et il y avait comme un trou-trou. Alors, j'ai passé un petit ruban étroit qui en fait tout juste à l'intérieur. Alors là, je vais mettre, vu que j'ai pas très large, j'ai seulement ici, là, je vais mettre ma colle surtout sur le tissu, quitte à en ajouter sur le papier. Parce que l'important, c'est vraiment de cacher le joint entre le tissu et le papier. Alors, idéalement, c'est d'avoir quelque chose qui est assez large pour cacher et le tissu et le papier. Alors, je vais pouvoir en mettre un peu ici parce que mes cœurs sont suffisamment denses, ce qui fait que on ne verra pas la colle. Alors là, ici, j'essaie d'ajuster mes cœurs, que ce soit égal des deux côtés.
bien droit comme ceci. Et là, je vais plier pour vérifier, premièrement, si c'est bien droit. Deuxièmement, la largeur que j'ai de tissu qui reste ici. Parce que je vais vouloir faire la même chose sur l'arrière. Ceci. Et là, on va coller à l'intérieur. On a juste pour que ce soit bien droit ici. Vous mettez une deuxième garniture, alors vous posez la première et l'autre par-dessus. Si j'ai un peu trop, je vais en enlever un peu. La petite pointe ici, trop longue pour rien. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Ici. Alors là, il faut vraiment, idéalement, avoir, en plus d'être droit et d'avoir centré l'écart de chaque côté, dans mon cas, il faut avoir le même espace, la même bordure ici, comme vous voyez, c'est à peu près la même chose. Je peux même le descendre un tout petit peu. Chercher un petit peu plus. Alors, c'est plus joli quand vous avez la même chose en arrière et en avant. Vous l'ajustez pendant que votre colle n'est pas encore figée. Comme ceci. Et là, je vais le coller à l'intérieur. Il faut s'assurer quand vous avez un deuxième ruban, bien certain qu'il est bien collé. Quitte à tenir et puis s'assurer que tout est bien collé avant de faire autre chose. Voilà, tout est bien solide ici. Ensuite, là, vous avez vérifié pour la flèche aussi, hein, je voulais le dire. Là. Vérifiez pour la flèche que vous soyez du bon côté. Sinon, si vous n'avez pas mis de petites chaînettes ici, d'attache pour une chaînette, et que vous avez inversé, alors c'est pas un problème. Parce que tout ce que vous avez à faire, pourvu que vous ayez votre devant ici, votre arrière ici, alors c'est correct. Mais à ce moment-là, tournez vos flèches si vous les avez inversées. Refaites-les dans le bon sens pour ne pas faire erreur quand vous allez mater l'intérieur. Alors ça, c'est tout fait. C'est tout parfait. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper un morceau de tissu, de papier qui va au moins empiéter sur la fin de votre tissu, peut-être même un peu sur les garnitures. Et puis, je garde environ 1 mm à 2 en haut et en bas. 2 mm certainement à partir, parce que le tissu fait que c'est plus haut que le carton ici. Alors, par rapport au tissu, si vous avez un tissu épais, la tranche, alors 1 à 2 mm plus court en haut et en bas, et la largeur, comme je vous dis, qui couvre les côtés ici. Alors là, je vais mettre de la colle à papier, là où est-ce que le papier va coller sur le carton. Alors là, il faut en mettre beaucoup parce que toujours tendance à en mettre pas suffisamment. En plus, vous allez mettre une ligne de colle sur chaque côté des cartons. Comme ça, de cette façon, quand vous allez plier quand vous allez plier les couverts, ça va être bien adhéré sur les côtés et ça va faire bien droit, bien plat, au lieu d'avoir des poches parce que ça n'a pas bien adhéré tout juste sur le côté. Et puis ici, à cause que j'ai du tissu, alors je vais mettre la colle là-dessus. J'aurais pu mettre la colle là-dessus partout, mais elle est très très chère, puis j'en ai pas beaucoup. Et puis j'ai de la difficulté à la trouver ici au Canada. Alors j'essaie de l'économiser un peu. Je l'utilise seulement quand c'est absolument nécessaire. J'en mets suffisamment, surtout sur le côté. Sur le bord, j'ai toujours tendance à en avoir pas suffisamment. Et les coins aussi. Alors, assurez-vous d'en avoir bien. Parce que sinon, c'est difficile à les porter après. Alors, on centre en haut, en bas, à gauche, à droite. Idéalement, à peu près au centre. Comme ceci, ici.
Puis là, avec votre plioir, vous allez tout presser ça. Je commence toujours par le centre. Ça fait un petit bout que je l'ai mis, la colle blanche. Et puis, on finit en pressant ici et jusqu'au coin ici. Alors, c'est important de presser bien comme il faut sur le haut et le bas. Si vous voyez plus tard, quand vous allez le plier, parce qu'on va attendre quelques minutes avant de le plier, le temps que ça soit bien figé, si vous voyez qu'il en manque un peu ici, alors vous pouvez toujours aller avec un petit bout de carton. Alors, vous prenez la colle sur le coin, vous allez la porter dessous. Alors, ça, c'est toujours possible de faire ça. Alors là, on doit attendre quelques temps. Alors, voilà, c'est la façon dont on travaille pour faire le couvert. Alors, mon couvert est prêt à poser mon système ici, mais je dois attendre que ce soit bien sec ici et faire nos interactions. Alors, dépendamment de l'espace qu'on va avoir. Alors là, ce que vous pouvez faire, si vous êtes pressé, comme dans mon cas, il faut vraiment bien presser sur les côtés. Il faut que ça soit bien. Il faut vraiment insister sur bien installer notre papier. Mais moi, ici, pour les besoins de la vidéo, je dois faire le pli qui est dans entre les morceaux de couvert. Alors ici, comme vous voyez, j'ai fait un petit peu le pli et puis j'ai pressé avec mon plioir, pas trop foncé. Si vous avez un plioir qui est pointu, c'est pas l'idéal, ça déchire. Alors allez avec une partie qui n'est pas trop pointue, comme ceci. Et puis je vais faire l'autre ligne, parce qu'on a quand même suffisamment large ici qu'on peut faire 2 lignes, surtout au centre. Sur les côtés, je m'attends à ce que ça ne laisse pas d'espace beaucoup à cause du dessus. Vous voyez, ça plie tout juste. Là, je vais devoir laisser sécher, là. Mais juste pour vous montrer. Alors, ça plie tout juste ici. Alors, c'est pour ça qu'on avait besoin tant d'espace entre nos morceaux. Je vais faire la même chose, mais je vais vraiment laisser sécher avant d'aller plus loin. Alors, j'ai fait une dépression ici, vous voyez. Je vais faire ma première ligne comme ceci. Et la deuxième, comme ceci, en pressant sur le côté droit. Là aussi, je vais attendre que ça soit tout sec. Alors là, ce qu'on peut faire ensuite, c'est poser notre système de relayure. Alors, moi, je ne mate pas ici parce que je veux vraiment mater les bandes après. Mais si vous voulez, vous pouvez mater le fond ici et mater les espaces entre, alors, les 4 espaces, 1, 2, 3, 4 de fond. Et puis, ce que je vais faire, c'est la coller, puis c'est tout fini. Alors, c'est une façon de faire. Moi, je vais la faire plus tard parce que là, je dois finir la vidéo. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre la colle sur le rectangle seulement ici. Comme ceci. Et vous allez la poser bien centrée. Alors, moi, j'aime bien poser un peu plus bas que le centre. Comme ceci. Alors, je laisse environ 2-3 mm en bas. Et puis, l'important, c'est de bien centrer à l'intérieur de la tranche. C'est pour ça qu'on devait faire nos lignes de pliure, à savoir où est notre système. Alors là, en me servant des bandes ici, je me trouve à centrer parce que ma ligne de pliure du dernier petit espace ici arrive tout juste sur mon pli. Alors là, je vais pouvoir presser tout ça. Et puis quand ça va être tout bien collé, là, moi, je vais avoir mes pages ici. Alors, j'ai un extra ici. L'extra, il n'est pas très grand. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement juste une pochette. Alors, faites une pochette avec un rabat tout le tour, comme on a fait dans les tutos. Alors, un rabat des deux côtés. Alors, ici et dessous. Simple pochette, c'est tout. Vous pouvez décorer si vous voulez, parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace. Si vous voulez faire une interaction plus importante dans le couvert, il faudrait laisser un peu plus de tranches, d'espace et de tranches que ce qu'on a fait. Assurez-vous d'être bien droit. Alors, voilà. Alors, ensuite, ce qu'il nous reste à faire, c'est de poser. Là, j'ai fait le biseauté. Peut-être en haut, en bas, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'il nous reste à faire ensuite, c'est de poser. Je vais en poser juste une, là, mais vous faites ça à chacune. Parce que là, je ne voudrais pas prendre trop de temps. Alors, vous posez comme ceci. Alors, si vous avez un endroit, vous assurez de suivre l'endroit. Alors, le petit coin que vous n'avez pas biseauté, c'est lui que vous allez entrer en premier dans l'espace ici.
Alors, vous allez tout juste sur l'espace. Alors, allez pas trop loin en bas ici, là. Tout juste sur l'espace qui est destiné à prendre la page. Et puis là, il ne faut pas trop prendre de temps parce que, à cause de la colle liquide, ça se ramollit. Et puis, ça fait que on n'a pas beaucoup de temps. Là, j'ai pris du temps à expliquer, puis là, j'ai de la difficulté à rentrer dans le morceau. Je ne suis pas capable de rentrer. Je ne l'ai pas, là. Alors, si jamais vous avez de la difficulté, là, il est rendu tout mou, je vous recommande d'attendre, de remettre à plus tard. Quand il va être tout durci, vous allez pouvoir le manipuler plus facilement. Je l'ai fait l'autre jour, ça fonctionnait très bien. Alors, il ne faut vraiment pas trop attendre le temps. Là. Alors, mettez la colle, puis tout de suite après, alors juste une ligne de colle, et tout de suite après, vous installez votre système dans l'espace qu'on a ici, tout de suite. Pas rentrer, là. Parce qu'il ne veut pas rentrer. Je vais aller ici à l'intérieur, je vais l'ouvrir. Ça, c'est une façon. Mettez vos doigts à l'intérieur, ça va l'ouvrir. Alors là, une fois que c'est rentré, vous allez vous assurer que vous voyez le pli des deux côtés. Si vous voyez le pli, que ça plie bien des deux côtés, alors là, vous allez pouvoir aller presser. Mais c'est difficile à presser parce que on doit aller à l'intérieur. On ne peut pas presser comme ceci, on va briser nos goussets. Alors, vous pouvez prendre votre plioir, aller à l'intérieur, comme ceci. Comme ceci, et comme ceci. Vérifiez toujours voir si votre... on voit juste le pli, pas trop, pas plus que ça. Là. Alors, faites ça un après l'autre. Et puis, prenez vraiment le temps de bien le placer. Quand je vous dis, une fois que vous avez mis la colle, il faut y aller vraiment rapidement pour... combien est-ce qu'il reste de temps? Je vais en faire un autre. Alors, on va faire une ligne de colle tout juste sur la petite bande qu'on a, le 6 mm. Et on se hâte. Alors ici, je vais l'ouvrir un peu. Ça va aider un peu si je l'ouvre. Vous voyez, je l'ouvre avec mes doigts ici. Alors, je vais entrer ici, puis ensuite, je vais entrer celui en diagonale. C'est beaucoup plus facile de cette façon-là. Vous enlevez l'excès de colle s'il y en a. Vérifiez que vous voyez tout juste le pli. Il faut le voir, mais pas plus. Puis le laisser comme ça, là, sans y toucher trop, pendant 1 minute. Il commence à s'installer. Ensuite, vous allez aller presser à l'intérieur avec votre plioir. À l'intérieur des pochettes. Comme ceci. Vous allez retourner voir l'autre pour voir si c'est bien installé. Ça devrait, parce qu'il est en serre. Donc ça devrait être bien collé. Et vous continuez. Ensuite, il va vous rester à faire les cartes. Alors là, j'ai pas de papier là, de bon format, là, mais vous allez calculer. Alors, supposons que ça, c'est mon papier. Alors, vous allez calculer. Alors, n'oubliez pas qu'on a un espace ici. Quand ça va être tout bien pris, alors, vous allez calculer jusqu'où peut aller votre carte. Alors, ça va dépendre. Ça va arriver pour buter là-dessus, ce qui est à l'intérieur, c'est correct. Alors, vous allez mesurer en fermant votre album comme ceci, en angle droit. Vous allez mesurer jusqu'où vous allez avoir vos cartes. Et puis, vous pouvez regarder aussi la largeur des cartes qu'on met dans les pochettes pour voir ce qu'il nous reste comme espace. Lui, il ne veut pas entrer. C'est comme ceci. Il ne veut pas entrer. Bon. Alors, comme ceci, votre carte à l'intérieur. Alors, moi, je vais les faire dépasser d'environ 1 cm. C'est tout. Le reste, ça va être papier design ou quelque chose. Il en reste un tout petit peu. Alors, comme ceci. Vous allez couper toutes les cartes de la même grandeur. Idéalement, ce que vous pouvez faire, c'est la faire beaucoup plus longue. Et puis, le fait plus longue, comme ici, moi, je la plierai ici, je ne la couperai pas. Alors, je la plierai. En pliant, ça nous fait un beau coin. Les coins, ça fait que c'est solide, ça ne plie pas avec le temps. Quand ils sont pliés, comme ceci, alors vous avez du solide ici sur les coins. Plutôt que d'avoir ce petit morceau ici qui va s'abîmer rapidement, comme ceci. Ça ne se plie pas. Alors, calculez ça la hauteur, et puis faites attendre d'avoir tout posé vos cartes, là. Posez vos pages, et puis vous allez voir que ça va bien fonctionner. Alors voilà, et faites vos pochettes, et terminez tout ça, et faites votre décoration de livre. Ça fait un joli petit livre, hein?
J'aime beaucoup. Je suis très, très contente. Alors voilà, j'espère que ça vous a bien aidé et puis que vous allez réaliser. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à me demander. Et puis, ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin des mesures supplémentaires que je n'ai peut-être pas données, alors je les donnerai. Et puis, oui, ça fonctionne bien. Hein? Les cartes ne sont pas trop larges qu'elles ne tombent pas. Peut-être les plus minces vont être un peu plus serrées, mais quand vous allez avoir ajouté des photos, ça va prendre l'épaisseur de plus. Donc, ça va être tout juste parfait. Je ne recommande pas de tourner l'album à l'envers. Il n'y a pas de raison de faire ça. Alors, voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, je trouve que c'est spécial, c'est nouveau. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée. Alors, j'ai toujours pas trouvé la personne qui m'avait inspirée avec son album. Alors, elle avait juste la pochette du centre. Elle mettait une carte. Moi, j'ai pensé d'en faire une de chaque côté. C'était plus intéressant. Ça fait 10 cartes. Ça fait un album plus volumineux. Et puis, moi, j'aime bien ça dans ce sens-là. C'est comme vous voulez. Alors, voilà. Cette vidéo va être ajoutée à la playlist. Elle va avoir sa propre playlist. Alors, allez voir dans chaque boîte de description de toutes les vidéos, je crois, André, on met le lien de la playlist. Sinon, dans le dévoilement, vous avez le lien de la playlist complète pour faire cet album. Et puis, comme je dis, c'est des questions techniques. N'hésitez pas à demander, ça va me faire super plaisir. Et puis, j'espère que vous allez aimer votre album. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. On se voit très bientôt. Bye bye.